Bonjour et bienvenue à tous dans Café Presse. Aujourd'hui dans l'actualité, on parle du malaise des jeunes étudiants, souvent livrés à eux-mêmes et rongés par l'angoisse. On reviendra également sur la tant attendue et redoutée cérémonie du guide Michelin qui s'est finalement tenue à Paris, et ce malgré la crise. Enfin, nous rendrons hommage à l'immense Jean-Pierre Bacry dont nous avons appris la disparition lundi. Des variants et un invariant, la lassitude collective de cette situation qui s'éternise et dont on peine à entrevoir la fin. Chez les jeunes, le malaise prend des proportions qui inquiètent, comme s'en fait écho le Figaro. La grande déprime, titre le quotidien de droite. Privés de ce qui fait le sel de ces années, les jeunes sont gagnés par la lassitude et l'abattement. Certes, avoir 20 ans en 2020, si difficile que ce soit, ce n'est pas comme avoir 20 ans en 1916 ou en 1942, mais Laurence de Charette rappelle dans son édito que la jeunesse souffre malgré tout et qu'il est urgent d'entendre ce cri. Partout à travers la France, les présidents d'établissements comme les syndicats d'étudiants alertent à la fois sur la souffrance d'une jeunesse empêchée d'être elle-même et sur la déliquescence des enseignements. Pour l'éditorialiste, le distanciel a touché ses limites, la nécessaire joie d'apprendre et de devenir se partage, se confronte, s'éprouve, se vit, et tout ceci paraît impossible isolé derrière un écran d'ordinateur. C'est de cette vie dont sont privés nos jeunes, il faut la leur rendre, conclut la journaliste. Pour le professeur et président du conseil scientifique Jean-François Delfrécy, ce retentissement sociétal, psychique chez nos jeunes étudiants, le niveau d'anxiété, de dépression, notamment chez les étudiants de première année, est un problème majeur. Alors que les étudiants ne demandent qu'à retrouver un semblant de vie universitaire, le gouvernement leur promet des psychologues, ironise le Figaro. En effet, le gouvernement a annoncé un doublement des effectifs de psy dans les universités. C'est pas des psys qu'on veut, c'est des cours en amphi, répondent les étudiants. Jacques Smith, responsable à l'Union nationale interuniversitaire, dénonce presque un coup de communication qui ne répond en rien à la demande des étudiants. Lorsque nous avons rencontré le Premier ministre, il a pris 10 minutes pour revenir là-dessus, mais les étudiants pensent surtout à la réouverture des facs et à leur insertion professionnelle. La première source de détresse, c'est de ne pas avoir d'avenir. Chez les restaurateurs, on partage la même crainte d'un avenir qui s'obscurcit de semaine en semaine. Malgré ce contexte de crise pour la profession, la traditionnelle cérémonie de récompense du guide Michelin s'est tenue en visioconférence depuis la Tour Eiffel à Paris. Selon le Parisien, la cuvée 2021 aura été moins généreuse que la précédente pour les restaurants parisiens. 5 établissements seulement reçoivent leur première étoile et un seul en décroche une deuxième, celui de la chef Hélène Darroze. Malgré les conditions actuelles, le Michelin n'a pas hésité à rétrograder certains établissements, dont ceux de Joël Robuchon et celui de Jean-François Piège. Un choix défendu par son patron, Gwendal Poulenec, qui voulait éviter un palmarès blanc. 2 récompenses semblent faire l'unanimité. La première étoile de l'ancien candidat de Top Chef, Maurice Sacco, pour son établissement Mossouquet, et la 3e étoile d'Alexandre Mazia à Marseille. Libération regrette néanmoins une cérémonie gratinée, aussi maladroite que figée. Il fallait peut-être laisser les émotions là où elles doivent être, en cuisine et dans l'assiette, et non pas dans les étages de la Tour Eiffel. Une étoile s'est éteinte, et cette fois c'est le monde du cinéma qui pleure sa disparition. Jean-Pierre Bacry, iconique figure du râleur attachant, est décédé lundi à l'âge de 69 ans, emporté par un cancer. Son visage, à l'affiche de nos journaux ce matin, témoigne de la popularité de cet immense acteur dans le cœur des Français. Le plus attachant des râleurs, titre la Marseillaise, le bougon qu'on aimait tant pour Varmatin, râleur caustique et terriblement attachant selon le Figaro. Un air de famille à la une de Libération, dont le jeu de mots fait référence à la pièce Un air de famille, à hier cette fois, écrite avec sa compagne de toujours Agnès Jaoui et dans laquelle il excelle dans le personnage d'Henri, patron de bar taciturne et fraîchement quitté par sa femme. Une pièce couronnée de 2 Molières et adaptée au cinéma par Cédric Clapiche 2 ans plus tard. Jaoui Bacry, les Jacqueries ou les Jabac, comme on les surnomme, un tandem qui aura élevé la comédie française au rang de cinéma d'auteur. De l'été en pente douce en 87 au sens de la fête en 2017, Jean-Pierre Bacry aura marqué le cinéma de ces 30 dernières années par son style direct, son débit définitif et ce regard vif et tendre à la fois. Pour ma part, il restera le tonton Léon qui râle et qui fait des blagues dans La Baule les Pins de Diane Curis. Monsieur Bacry, vos colères comme vos discrets sourires en coin vont terriblement nous manquer. Bonne journée à tous et à demain.